Parlons toujours diplomatie. Avec Joe Biden, les États-Unis font leur retour dans l'Organisation mondiale de la santé et l'accord de Paris sur le climat. Ce n'est pas tout. En ce qui nous concerne, l'administration Biden reste toujours engagée aux côtés du Mali et de l'Afrique pour le développement du continent, la bonne gouvernance, mais aussi et surtout dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Assurance donnée par l'ambassadeur des États-Unis au Mali. Abdoulaye Sako l'a rencontré pour ORTM 1. Mercredi 20 janvier 2021, Joe Biden, 46e président de la première puissance mondiale, prête serment. Un événement suivi de près au Mali. Dès sa prise de fonction, le nouveau locataire du bureau ovale s'écarte d'emblée de certaines politiques de son prédécesseur. Pour l'ambassadeur des États-Unis au Mali, Denis B. Akings, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les États-Unis et le monde entier. Il a parlé de priorité pour le moment, c'est la lutte contre Covid-19. Un des premiers actes du président Biden était la décision de retourner aux organisations mondiales de santé. Le Mali et les États-Unis ont toujours entretenu de très bonnes relations. La nouvelle administration compte renforcer ses liens d'amitié. Il y a des changements spécifiques. J'ai déjà parlé en termes d'assistance pour les pays africains, en termes de lutte contre Covid-19. Je sais aussi qu'il y aura une revue de notre politique sur l'immigration. Il y a plusieurs Maliens aux États-Unis, certains qui ne sont pas en condition légale. Mais je dois dire que dans les grandes lignes, je pense pendant les dernières 20 ans, c'était plus ou moins les mêmes trois principales parties de notre politique en Afrique. Une partie pour la sécurité, une autre pour la bonne gouvernance, une troisième pour le développement. Déjà engagée sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, l'équipe Biden restera aux côtés du gouvernement, selon l'ambassadeur, pour venir à bout de ces fléaux. La lutte contre le terrorisme, alors, il y a deux parties. Il y a la lutte contre le terrorisme comme telle, et ça c'est notre assistance avec Barkhane, la formation que nous avons faite dans le passé pour les forces de défense et sécurité. Mais il y a un autre aspect qui c'est la lutte contre l'extrémisme, qui c'est différent. Je pense au minimum pour les prochains 4 ans, nous serons plus dans le côté de communauté internationale, de travailler avec tous nos partenaires. Désormais, le monde entier a les yeux rivés sur Joe Biden et son équipe. Pour les 4 prochaines années, ils auront la lourde tâche de redorer l'image de l'une des plus vieilles démocraties du monde après les tristes événements du Capitole.